Eh bien, on va faire place à présent à regard croisé. Nous allons évoquer dans cette partie le Niger et parler du second tour de la présidentielle. On fait une analyse du scrutin. La Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko est à Paris pour raison de santé. Au Bénin, 2 personnalités du parti de Yahi Boni ont été convoquées à la criette. Et puis le Togo, on évoquera donc la situation de la commune de Dagny 1 et les allégations de faux et usage de faux en écriture privée. Le rendez-vous des mardis de Regard Croisé, c'est avec le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, nos amis les enseignants et évidemment un coucou spécial à Gérard Koumé. On va en parler tout à l'heure. Okay. J'ai réservé un temps pour cela. Et puis vous devez être avec Dimas Dikodo. L'émission oblige, on doit commencer avant qu'il ne nous rejoigne, bien évidemment. Je le disais, c'est le Niger qui nous intéresse. Quelques 7,4 millions d'électeurs nigériens étaient appelés aux urnes dimanche 21 février pour le second tour donc, de la présidentielle qui oppose le candidat du pouvoir, l'ancien ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum, à l'ancien président Mahaman Ousmane. Malgré l'insécurité qui règne dans le pays, eh bien, les électeurs devaient trancher donc ce duel. Il faut rappeler que Mohamed Bazoum, au premier tour, avait obtenu un peu moins de 40% des suffrages, contre un peu moins de 17% pour l'ancien président Mahaman Ousmane. Pasteur Edo, première leçon qu'on tire de ce second tour, c'est que la mobilisation a été plus faible qu'au premier tour. Oui, c'est le constat qu'on a fait sur les 7 millions d'inscrits. Il y a eu 4 millions, environ 4 millions d'électeurs qui se sont déplacés. C'est dire que on s'est posé la question de savoir pourquoi il y a moins d'engouement par rapport au premier tour. Est-ce que les gens ne se retrouvent pas dans les alliances qui ont été faites? Donc tout cela, ça peut aussi expliquer ce manque d'engouement, cette faible participation par rapport au premier tour. Aussi, faudrait-il le rappeler que cet incident malheureux qu'il y a eu avec les membres des commissions électorales, où il y a eu 7 morts, où il y a déjà au moins une dizaine de morts, je crois que ça aussi, ça pourrait quand même décourager les électeurs à faire le déplacement, ceux qui ne s'étaient pas encore déplacés. C'est quelques heures juste après l'ouverture des bureaux de vote que cet incident-là avait, parce qu'eux, ils convoyaient les matériaux électoraux avant d'être piégés par un engin explosif. Donc, c'est dire quand même que ça aussi, ça a porté un coup au taux de participation. L'essentiel, c'est que, ce n'est pas mauvais, au plus de 50% déjà, je crois quand même qu'ailleurs, on arrive jusqu'à moins de 30%. Donc, si on a plus de 50%, c'est déjà une bonne chose. Mais est-ce que ce taux de participation, parce qu'on sait que c'est une élection, un second tour qui doit départager Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane, s'il y a un faible taux de participation, en tout cas par rapport au premier tour, qui des deux serait désavantagé? Ah oui, c'est un peu ça. La question est un peu complexe, c'est difficile à répondre, puisque peut-être il y a eu des indécis, il y a eu des gens qui peut-être ne se sont plus retrouvés, leur candidat n'étant pas au second tour, donc ils ont décidé de boycotter, de ne pas se déplacer. Bon, donc, mais je crois quand même que celui qui pouvait bénéficier de tout ça, ça doit être le candidat Bazoum, parce que lui, il avait déjà fait presque 40%. Ouais. Bon, donc, ces électeurs devaient être fidèles. Hein, donc, les 40% devaient être fidèles. Maintenant, les voix qu'il a arrangées auprès de ses alliés, je crois quand même que c'est lui qui va tirer bénéfice de cette faible participation par rapport au premier tour. En même temps, les électeurs de Bazoum peuvent se dire, on était presque à 40%, la messe est quasiment dite et refusé d'aller aux urnes. Plutôt non. Je crois quand même que il devait d'abord penser à maintenir l'équilibre, hein, c'est-à-dire 50%, à sauvegarder les 50% et peut-être tendre la main aux autres à voter pour leur candidat
pour que la barre de 50% soit atteinte. Donc, je crois quand même que du côté de Mohamed Bazoum, je crois quand même que les électeurs devaient être fidèles. C'est ceux qui ne se sont pas retrouvés dans les alliances ou bien qui n'ont pas vu leur candidat aller au second tour. Eux, facilement, ils peuvent être découragés et laisser et décider de ne pas se déplacer pour aller voter. Alors, vous avez donc le deuxième, Maman Ousmane, l'ancien président, qui espère rattraper l'écart qui le sépare de Bazoum. L'écart, c'est quand même de 22 points, c'est beaucoup. Est-ce qu'il peut y avoir une surprise de son côté? Oui, je crois à l'analyse des premiers résultats sur... des 100, je crois, 210 communes par rapport sur les 266 communes, c'est ça, je crois, c'est ça, hein? Oui. C'est ça. Mohamed Bazoum est en avance de 57, environ 58% et 42% pour l'ancien président Maman Ousmane. Donc, c'est dire quand même qu'il reste encore quelques communes. Ce n'est pas encore joué, mais Bazoum est en train de s'approcher du fauteuil présidentiel. Mais il faut être encore prudent parce que il y a la région de Zinder qui est très capitale, oui. qui est très capitale pour les deux candidats. Donc, je crois, pour le moment, il faut être prudent. Il faut attendre la publication des résultats, des résultats par la CENI pour pouvoir savoir exactement celui qui va succéder à Mamadou Issoufou. Alors, je lisais un appel aux électeurs nigériens, en tout cas aux deux candidats, à accepter le verdict des urnes. Quand ces appels commencent par être lancés, c'est qu'une surprise s'annonce, c'est ça? Qui a lancé, c'est ça l'appel. Bon, c'est vrai quand même que c'est tout à fait normal, Mais est-ce que ça vaut même la peine, cet appel à respecter les résultats des urnes? Est-ce que ça vaut? C'est en Afrique qu'on dit il faut respecter. Les résultats des urnes, au fait, s'imposent à tout le monde. Les résultats des urnes s'imposent, au fait. S'il y avait une crédibilité, s'il y avait une transparence, on n'a pas besoin de dire aux gens de pouvoir accepter les résultats des urnes. Donc, les résultats s'imposent de droit. Mais c'est parce qu'en Afrique, les élections sont tout sauf transparentes, sauf justes. Donc c'est pourquoi pour tirer sur... pour alerter l'opinion, on dit donc que les candidats acceptent les résultats, sachant quand même qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais de quel cas ça se prépare? Est-ce que c'est du côté du deuxième, de Mamadou Ousmane ou bien de Mohamed Bazoum? Personne ne saura le dire puisque nous n'avons pas encore les résultats définis. Tout compte fait, le Niger est en train de réussir un pari. Un pari, c'est la transmission pacifique du pouvoir à un président élu. C'est ce qui se pointe à l'horizon. Et ça, c'est une victoire. Une victoire. Et la grande réalisation, le grand bilan de Mamadou Issoufou, c'est ça, ouais, c'est la transmission du pouvoir démocratique d'un président élu à un autre. C'est ça son bilan. Donc lui, il peut s'en être fier. Il peut se réjouir d'avoir fait un travail formidable, de n'avoir pas laissé les Nigériens sous tout le doute de pouvoir se présenter à un troisième mandat. Il a refusé et il a tenu parole. Je crois que c'est ça qui fait de lui un président africain, surtout des pays francophones, à avoir réussi un pari. Bravo pour lui. Et je crois que le Niger est sur la bonne voie, pourvu que les deux candidats puissent accepter vraiment le résultat des urnes pour qu'il n'y ait pas après les violences post-électorales que nous avons l'habitude de connaître dans les pays francophones. Alors, vous le rappeliez tantôt, la Commission électorale nationale indépendante a commencé par donner les résultats. Il y a 266 communes. On connaît donc les chiffres de 210 communes. Oui. Et Bazoum est en tête avec 57%, contre 42% pour Maman Ousmane. Donc l'écart n'est plus très grand. L'écart est très réduit. Oui. L'écart est très réduit. Ce que nous craignons pouvait arriver. Oui. L'écart est tellement réduit maintenant. De 22 points, nous sommes... là, on est autour de 11. Oui, 11 points. 11 points. On est à 11 points. Donc, je crois quand même que c'est très serré maintenant. Non, je pense qu'on a 14, 15 points. Donc, c'est très serré maintenant. C'est très serré maintenant. Il suffit qu'une commune bascule. Parce qu'il reste moins de 56 communes. Oui, il suffit qu'une commune bascule. 2-3 communes basculent pour le deuxième, pour qu'il puisse renverser la tendance, la vapeur. Donc, c'est très serré.
je pense même que il y a encore du suspense. Il y a encore du suspense. On n'a pas eu les dernières nouvelles, mais il y a encore du suspense au Niger. Et ça tu sais, quand c'est comme ça, moi, ça me fait plaisir. C'est là où j'aime la démocratie. Quand c'est comme ça, quand l'élection arrive comme ça de manière très serrée entre deux candidats, c'est ça la démocratie. Et je crois que sur les tropiques, on veut aussi expérimenter quelque chose comme ça. On attend quelque chose comme ça. Et c'est très important. Le Niger, je vous assure, le Niger est sur le point d'être un bon élève en matière de démocratie, comme le Bénin l'était il y a quelques années. Alors maintenant, est-ce que c'est pas maintenant que le plus dur commence, c'est-à-dire faire accepter les résultats aux partisans? Oui, ben pourvu que, oui, c'est vrai, faire accepter les résultats aux partisans, c'est tout à fait normal. Je crois qu'il va falloir que ce n'est pas les partisans, mais c'est celui qui est en tête. À la tête, il reconnaît avec les preuves à l'appui, avec les procès-verbaux, il reconnaît qu'il a perdu ou bien il a gagné. Je crois quand même que c'est très facile. C'est très facile de faire accepter les résultats aux participants, aux militants, pour que le Niger puisse avancer. Déjà, l'essentiel est déjà, il y a un grand pas qui est déjà franchi. Ce qu'on peut demander aux Nigériens, c'est de faire un sursaut qui est un sursaut d'orgueil, un sursaut patriotique, pour que tout le bien que nous pensons de ce pays puisse être conforme aux vœux de tous les Africains, c'est-à-dire faire des élections, organiser des élections et que le meilleur puisse gagner. Donc, je crois que c'est le Niger qui va certainement sortir très grand dans cette épreuve-là. Seulement, les fausses notes, c'est qu'il y a eu des morts. Ce n'était pas comme le premier tour. Il y a eu des morts, malheureusement, qu'il y a eu au moins 8 morts, je crois, 7 ou 8 morts déjà par rapport à ce qui s'est passé. C'est dommage, mais je crois que ces gens-là, ils sont morts pour la patrie. Et je crois quand même qu'ils resteront dans l'histoire dans les archives de l'histoire du Niger. Alors, est-ce que vous pensez qu'on aura cette belle image qu'on a eue ou qu'on a dans certains pays d'un vaincu qui félicite le vainqueur? Naturellement, je crois que le Niger est en train de grandir. Le Niger est en train de grandir et c'est tout ce que nous attendons. Ça va être l'élément fort de cette élection. C'est que le vaincu puisse appeler le vainqueur pour le féliciter, ou le vainqueur aussi peut appeler le vaincu. Ça peut être... Ça se fait. Il va le dire quoi? Que merci d'avoir été fair play. Non, il faut que le vaincu fasse le premier pas. Donc, je crois quand même que c'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qu'on attend pour le Niger. C'est-à-dire, c'est ça qui va consacrer les pas décisifs du Niger sur la voie de la démocratie. Que le vaincu appelle le vainqueur pour le féliciter, pour dire que ce n'est pas un camp qui a gagné, mais c'est le Niger qui a gagné. C'est le Niger qui est sorti vraiment très grand, vraiment très reconforté, très enraciné dans son processus de démocratie. Et je crois que c'est ce que nous attendons. Tout ce que nous pouvons dire à ces deux candidats, c'est que le Niger puisse, seul le Niger puisse prévaloir dans leur programme, dans leur idée. Et c'est ce qui est intéressant. Je crois quand même que ça va se faire, que ce soit Bazoum. Si c'est Bazoum qui a été, qui a été battu, ben, qu'ils reconnaissent et qu'ils félicitent l'ancien président. Donc le Niger, vraiment, le Niger est ce que les esprits, que les vieux démons ne viennent pas s'emparer de tout ce beau travail, ce magnifique travail qui a été fait depuis le premier tour jusqu'à maintenant. Le Niger est sur la bonne voie. Dans ce cas, pour que quelqu'un puisse féliciter l'autre, il faut que celui-là soit convaincu de la transparence des élections d'abord. Vous pensez que la CENI nigérienne a réussi ce pari? La CENI nigérienne avait déjà reçu un premier pari. C'est le premier tour. Parce que le coup KO, oui, c'est vrai quand même qu'on va toujours trouver à dire sur des CENI. Mais c'est déjà un pari gagné pour le premier tour. Parce qu'on s'attendait quand même à ce que le parti au pouvoir fasse comme ça se passe dans les autres pays où le coup KO devient le jeu favori, on dit le coup KO, et puis on gagne à la manière vraiment, manière obscure, manière non transparente. Mais c'est déjà un pas. Maintenant, le deuxième pas, c'est le pas final, c'est que la CENI
puisse rester tel et proclamer vraiment le vrai vainqueur de cette élection avec des preuves à l'appui, des procès-verbaux à l'appui. Je crois que c'est ça qui va convaincre un candidat, le vaincu par rapport à l'autre, et puis le tour sera joué pour le Niger. Alors, donc, on attend. Je sais qu'au premier tour, ils ont mis beaucoup de temps pour proclamer les résultats. Et ils ont 5 jours. Oui, ils ont 5 jours, donc que les résultats soient donnés rapidement. Mais de toute façon, lorsqu'on donne les premières tendances, c'est pour préparer les opinions, ça va se confirmer. Non, c'est tout à fait normal qu'on donne, je crois que la loi permet qu'on donne les premières tendances, donc on donne les premières tendances. C'est difficile qu'on renverse après. Non, on peut renverser. Je n'ai pas encore vu ce cas-là. Non, on peut renverser, c'est vrai quand même que Mohamed Bazoum est en avance, mais il est dit quand même qu'il reste encore plus d'une cinquantaine, de 56 communes, et tout peut arriver. Bon, donc, je ne crois pas qu'on est en train de préparer l'esprit, l'opinion à accepter une victoire qui ne sera pas celle issue des urnes. Pasteur Rido, on va marquer la pause et on se retrouve juste après pour continuer avec la Côte d'Ivoire. Okay.